Merci beaucoup, Sira Silla. Merci Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur, je vais rebondir sur les propos de mon collègue Fuchs. Il est indéniable que des signaux ont été lancés pour assouplir la relation entre l'Union européenne et la Turquie. Pour preuve, l'accord de mars 2016 entre les 28 États membres de l'Union européenne et la France. Vous le savez, cet accord avait été qualifié d'historique, puisqu'il a permis notamment la régulation de l'arrivée massive de migrants par bateau sur les îles grecques de la mer Égée. Cet accord avait aussi connu quelques controverses. Amnesty International qualifiait les îles grecques de prison à ciel ouvert, vous le savez. Signe positif aussi pour la diplomatie, puisque le président Erdogan a affirmé le 26 mars dernier qu'Ankara restait déterminé à intégrer l'Union européenne. Vous savez bien sûr que les présidents de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président Tusk, ainsi que M. Erdogan, se sont réunis il n'y a pas dans les jours derniers pour un dîner de travail, notamment pour avancer sur le dossier européen, mais il semblerait que cette réunion n'ait pas débouché sur un nouvel accord. Donc moi, ma question est la suivante. Si l'on considère l'avancée par rapport à l'accord de 2016 et le fonds de préadhésion qui vient en aide aux réformes politiques en Turquie, fonds de préadhésion qui, comme vous le savez, a été suspendu en fin 2017, quelle est votre position concernant le statu quo sur l'avancée de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne? Des perspectives sont-elles envisageables concrètement pour répondre aux inquiétudes des États membres de l'Union européenne quant aux droits humains?